appelé l'opimitrie, l'oligarchie bureaucratique, militariste et tribaliste. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Parce qu'aller au-delà, c'est tout briser. Même des voix se font discordantes au sein de cette oligarchie. Et qu'il y en a qui décident, qui comprennent qu'on ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. L'élimination de Ngouabi et Massamba Deba, c'est un élément fondateur qui a conditionné les 30 années qu'on suivi. Mais l'élimination de Massamba Deba et d'autres, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Oui, par exemple, les Kunzu. Il était bien dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, les Kunzu, c'est une épave. Les Kunzu, c'est une épave. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Avoukou a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments qui commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. C'est un système mafieux, en fait. Un système mafieux, mais en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua avait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. On les a éliminés. Le dernier, c'est Nsourou. On va faire un petit retour en arrière. En fait, ce pouvoir s'est progressivement mis en place à partir de 79, cette oligarchie. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 79. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 77-78. Est-il vrai que Marien Ngouabi avait pour projet de rendre le pouvoir au civil? Effectivement, Marien Ngouabi voulait rendre le pouvoir à Massamba Deba. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, derrière lui, travaillaient déjà à mettre en place cette oligarchie-là, non seulement ils ont tué Massamba Deba, mais ils ont tué aussi Ngouabi. Donc les deux événements sont liés. C'est la face et le revers de la médaille. Marien Ngouabi sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est incontestable. Le cardinal vous avez un souvenir particulier, vous gardez des doutes? Non, moi je n'ai pas un souvenir particulier parce que je ne l'ai pas connu. Et je sais que c'est un homme d'église qui a été fait cardinal parce que la pression des éléments marxistes était très forte dans les années 68, 69, 70. Il a été fait cardinal en 1970. Et qu'à cause de cette poussée des éléments marxistes, et justement, comme les éléments qui l'ont tué, c'est des éléments qui se paraient du manteau communiste, mais qui étaient en réalité des idéalistes et des fétichistes, ils ont pensé que le cardinal avait un grand pouvoir mystique dont il voulait s'emparer. Et comme ils n'ont pas pu s'en emparer, ils l'ont liquidé purement et simplement. Est-ce que ceux qui ont tué Marien Ngouabi, ce sont les mêmes qui ont tué le cardinal? En idée, oui, c'est les mêmes. Physiquement, je ne peux pas dire que c'est les mêmes. Mais dans la pensée, dans l'idéologie et dans la manière de faire, c'est les mêmes. Qui ont tué Massamba Deba et le cardinal.